1er juin 2020, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire, Jacques Demers, et la directrice générale, Christine Labelle. Alors, avec eux, on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé pendant le Conseil de ville, mais en aparté, on pourrait dire, tout juste avant le Conseil de ville, les dirigeants avaient été approchés par les responsables du camp de jour de Sainte-Catherine-de-Hatley parce que lui, comme tous les autres à travers le Québec, dû au COVID, vit des difficultés financières et on a tendu la perche vers la municipalité. Alors, Monsieur le maire, je commence par vous. Quelle est la situation exactement? Quel est l'embryon de réponse du Conseil là, pour l'instant face à cette situation-là? Dans le fond, le responsable du camp de jour, Éric Beaupré, est venu nous rencontrer virtuellement en nous expliquant à quel point les nouvelles normes lui rendaient les tâches très difficiles, c'est-à-dire soit qu'il doublait le nombre au niveau du personnel ou qu'il coupait de moitié le nombre de jeunes qui acceptaient au camp de jour. Étant donné les lieux où ça se passe, il ne pouvait pas se permettre de garder le même nombre de jeunes. Il a dû accepter de couper de façon importante. Mais ses coûts restent très élevés. Ça fait qu'il nous approchait en nous demandant des sommes supplémentaires à laquelle on a adhéré en grande partie. Il nous a dit qu'il chercherait quand même d'autres sources de revenus. Et il y a à peine quelques minutes, on entendait au niveau du gouvernement qu'il y aurait des annonces de ce côté-là et probablement des montants d'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que la municipalité va appuyer fortement son camp de jour pour lui donner un coup de main en cette année plus difficile. Quelle était à la base là la participation de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley? Ça y va en fonction du nombre de jeunes, j'imagine, ou si c'est un montant fixe que vous donnez pour pouvoir payer les salaires? Oui, grosso modo, on essaie d'aller sur une base de jeunes provenant de Sainte-Catherine, mais ça donne comme un montant annuel d'environ 6 000 $. Environ 6 000 $. Et là, vous êtes prêt quoi? À doubler la chose parce que il risque de doubler le nombre d'employés ou vous attendez de voir ce qu'on va aller chercher du côté du gouvernement du Québec avant de faire une annonce officielle? C'est l'entente qu'on a présentement avec Éric de lui dire c'est correct, essaie d'aller chercher toutes les sources de revenus que tu peux, mais on sera là pour t'accompagner là-dedans. Ça fait que si oui, il faut doubler un peu plus la somme qu'on y a mis, l'ensemble du conseil, on dit oui, pour les jeunes, il faut absolument avancer dans ce dossier-là et leur permettre d'avoir un camp de jour cette année. Du moins, du côté de la municipalité, on va faire l'effort de ce côté-là. Est-ce que M. Beaupré vous a parlé aussi de difficultés de recrutement au niveau du personnel? Parce que, un peu comme partout, dans plusieurs domaines, là, on en parle au Québec, difficulté de trouver des employés. Et là, en situation de COVID, encore plus. Plusieurs jeunes sont déjà, ceux qui travaillent, en tout cas, sont déjà dans les épiceries, sont déjà, il va peut-être y avoir la réouverture des restaurants et tout ça. Rien pour faciliter la vie quand on cherche le double des employés pour animer un camp de jour, j'imagine, là? Je pense que il nous a pas exprimé le très grand besoin de ce côté-là, mais en même temps, sa décision de dire on coupe de moitié le nombre de jeunes évite de doubler le nombre d'employés. Alors donc, sûrement cette difficulté-là. Puis oui, évidemment aussi, on sait le fait aussi que les jeunes peuvent avoir des sources de revenus cette année sans nécessairement être sur le marché rend peut-être aussi la tâche un peu plus difficile.